Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors, une petite vidéo sur un tirage dans les thèmes que vous m'avez réclamé. Donc aujourd'hui, on va faire le Gessara Nessara pour voir un petit peu ce que les guides peuvent nous donner comme info. Alors, on entend parler de différentes choses. Alors, en gros, pour les personnes néophytes qui ne connaissent pas ce projet, ou disons cette légende urbaine, hein, on peut appeler ça comme ça, parce que pour l'instant il n'y a aucune preuve ni d'un côté ni de l'autre. En gros, c'est un peu à la Robin des Bois, c'est-à-dire une fois qu'on a arrêté tous les pourris qui font des saletés, qui sont bien souvent fortunés, on récupère leur argent et on fait en fait une redistribution pour les personnes qui ont été depuis longtemps, le peuple trompé, abusé, enfin voilà, tout ça. Donc, a priori, ça serait quelque chose qui serait prévu pour la population. Après le nettoyage, voilà. Alors, on va voir tout de suite. Qu'est-ce que... Alors, là, on va voir si c'est quelque chose qui est vraiment positif. Ou est-ce que ça cache encore quelque chose de... Comment dire? De manipuler encore? C'est-à-dire nous faire croire qu'on va vers du bon. Et puis, en fait, ça nous amène là où ils veulent qu'on aille. Comme on a été mené depuis des siècles et des siècles. Alors, Gessara Nessara. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire en 3 mots, s'il vous plaît, concernant les Gessara Nessara? Allez, j'ai 3 mots. Donc, on a le mot chance, on a l'innocence et on a réconcilié. Alors, chance, c'est positif. Innocence, c'est pour les gens qui ne sont pas coupables, donc des gens qui sont des personnes... respectable, et réconcilier, peut-être réconcilier les gens avec l'argent. Bon. Alors, chance. Chance. Alors, j'en ai 3. On a énergie, conseil, protection. Alors, conseil, ce sont des gens qui vont aider par des conseils, justement, à arriver à un résultat positif. Donc là, on nous dit qu'il y a des gens qui sont en train de travailler sur le sujet avec énergie et que c'est pour protéger la population. Voilà. Alors, innocence, s'il vous plaît. Hop, j'en ai 3 à nouveau. Alors, on a clairvoyance, on a indépendance et on a maladie. Alors, maladie. Pourquoi maladie? Innocence, clairvoyance, indépendance. Donc, indépendance au niveau monétaire, c'est-à-dire quelque chose qui est indépendant de la part du système, qui n'est pas lié au système corrompu actuel. Clairvoyance, c'est par rapport à une lucidité, hein, voilà, d'un besoin d'indépendance. Et la maladie, parce que l'argent est malade, c'est ça? Parce que le système financier, économique est malade? Alors j'en ai 2. Jalousie, surprise. Alors la jalousie, c'est la dualité. Donc oui, en fait, c'est parce qu'ils savent que le système financier est malade. Donc du coup, c'est une manière de... Un petit peu ce que fait le capitaine, hein, Alex, avec son franc libre. Allez. Et réconcilier pour qui? Pourquoi? Les couples spirituels. Alors, l'union spirituelle. Pour réconcilier les peuples, quelle que soit votre position spirituelle dans l'avancement de l'éveil, dans l'avancement des événements. Ok. Bon, en tout cas, on ne nous parle pas de tromperie ou d'hérésie ou de... Voilà. Allez, on va voir tout de suite avec le grand été là. J'en ai pas oublié. Non, c'est bon. Allez. Hop. Grand était là. Qu'est-ce que tu peux nous dire concernant le Gessara Nessara? Alors. Là, on a célibat. Donc, célibat qui vient de sauter. Le célibat, c'est la solitude, l'isolement. Être à part. Ok. Allez. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le Gessara Nessara? Alors là, on a le mot fortune et espérance.
Alors là, on nous dit que il y a beaucoup de gens qui espèrent à ne plus avoir de problème d'argent. C'est-à-dire que les personnes qui attendent cette idée de Gessara de redistribution des richesses. Allez, on va faire... alors, on va faire 12. On va faire 6 et 6 pour Gessara. Alors, il y en a 2. Alors, Gessara, c'est pour les États-Unis, c'est-à-dire... Et après, Nessara, c'est pour le reste du monde. Hein. Il me semble que c'est bien ça. Alors, on va en faire 6. 1, 2, 3, 4, 5. Et celle-là voulait venir, je la prends. Et 6. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a changement, naissance. Donc ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver et qui va faire un changement. Ici, on a mensonge. Ah. Ici, on a cadeau. Arbitrage. Fausseté, irrésolution. Et on a bonheur qui termine. Hop, je baisse un petit peu. Voilà, comme ça, je vais les resserrer. Vous pouvez tout bien voir. Voilà, hop. Allez, je recouvre tout de suite. Alors, naissance de l'opulence. Voilà, donc changement, naissance avec l'opulence. Donc en gros, on nous dit que Gessara, Nessara apporterait l'opulence par rapport à un changement qui soit dans une... création, quelque chose de nouveau et qui apporterait l'opulence. Très bien. Bon, celle-là, elle veut venir. Alors, on nous parle par rapport à des faiblesses. Oui, faiblesses financières. Alors, sur le mensonge, on nous parle d'originalité. Originalité. Alors, là, on a le valet de bâton. Donc là, c'est la nouveauté, l'enthousiasme. Alors, pourquoi le mensonge, s'il vous plaît? Est-ce que c'est une duperie? Est-ce que c'est ce que vous voulez nous dire? Éclaircissement, ok, mais encore. Décès. Alors, décès, ça veut dire la fin de quelque chose. Alors, on nous dit qu'il y a un éclaircissement suite à la fin de quelque chose. Alors, l'originalité, c'est quelque chose qui n'est pas connu, ou commun, du moins, plutôt. Donc, des mensonges sur quelque chose qui ne soit pas commun. Alors, l'entourage. Alors, je vais juste prendre hop, le mensonge. Est-ce que vous pouvez me dire le mensonge de qui? Est-ce que c'est une duperie vis-à-vis de nous? On a garçon studieux. Ok. Et argent. Bon, oui, on y est. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah ben, c'est le 10 de bâton. J'avais pas vu ça. Donc, le 10 de bâton à l'endroit... c'est une oppression, un fardeau, quelque chose de... D'accord. Amant, amante, duperie. Ben voilà, on a le mot duperie qui sort. Ok, alors, garçon studieux sur l'argent. Alors, amant, amante, c'est le fait d'être lié, hein, d'être uni. Et la duperie. Alors, est-ce qu'on nous dit que certaines personnes pensent, que nous pensons être dans cette mouvance positive envers nous, ne le sont pas réellement? Alors, duperie sur l'économie. Non, c'est pas ça. Alors, en fait, on nous dit que c'est par rapport à des mensonges qu'il y a des garçons studieux ou un garçon studieux qui travaille sur le domaine de l'argent, en duo ou avec des gens qui sont unis face à la duperie économique. Ok. Et là, on nous dit qu'il y a une originalité, un éclaircissement suite à la mort de l'entourage, donc de ceux qui nous entourent, avec une notion de surprise, de dévouement. Hop là, oula, j'en ai 3. Infortune, succès sur leur méchant. Bon, alors, ce qu'on nous dit ici, c'est qu'il y a un dévouement suite à une infortune, où il y aura un succès sur un homme méchant. En gros, on nous dit que suite à la fin d'une certaine
comment dire, un certain système financier, il y en a un autre qui va être installé. Alors, le cadeau, l'éloignement, donc prendre du recul sur la question. On risque d'être vraiment, au début, être dans la tristesse, mais être, voilà, dans la médiocrité, dans tout ce qui est un petit peu, voilà, les pleurs. Mais ce cadeau, est-ce que ce cadeau est positif, s'il vous plaît? Est-ce que c'est un cadeau empoisonné ou est-ce que c'est un vrai cadeau pour nous? Alors, imprévoyance, désir, ok. Indécision. Ok, alors, on nous dit que c'est un cadeau, mais que pour l'instant, on prend du recul parce qu'il y a trop de médiocrité. Et que les gens vont pleurer par rapport à leur imprévoyance. Et il y a une indécision sur le fait de mettre en place les choses. Pour le peuple, c'est ça. Alors, l'arbitrage, c'est choisir son camp, choisir une décision. Voilà, l'arbitrage sur le projet. Alors, il y a encore une discussion, il y a des choses qui ne sont peut-être pas encore mises en place. Voilà, le problème, c'est la manière d'être. Le problème, c'est les gens qui sont trop dans la possession, dans le posséder, dans le consommer. Voilà, dans la conviction critiquable. Ok, les secrets de liaison, d'union, d'association. Donc, ce que je comprends, moi, c'est que le projet, en fait, est un petit peu en stand-by parce qu'on ne peut pas donner ce genre de choses. Enfin, ce projet, s'il est réel, pour l'instant, on n'a pas eu le contraire. Ce projet n'est pas fait pour les personnes qui sont dans la mouvance consommatrice excessive. C'est-à-dire posséder, il faut toujours avoir, oh ben c'est pas grave, on va racheter un autre. On répare pas, on jette, on change, on en prend un nouveau, on dépense des sous. On ne fait pas d'économie, un sou dans la poche, ça veut dire 2 sous dépensés. Voilà. En gros, c'est ce qu'on nous dit. Et que du coup, les personnes ne sont pas encore en totalité méritantes de cette mise en place. Voilà. Ici, fausseté, irrésolution et on a jeu de hasard. Alors, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, c'est le 10 de denier inversé. Et là, c'est l'erreur de gestion. Donc là, en fait, on nous dit bien qu'il y a une fausseté sur la situation financière et qui est mondiale, hein, et qu'il y a une irrésolution, que ça ne sera pas résolvable et que du coup, on nous dit que par rapport au patrimoine, il y a des erreurs de gestion. Ok. Voilà, il y a quelque chose qui arrive. Donc là, on a le... Oui, là, c'est le cavalier de coupe à l'endroit. Donc là, c'est le prince charmant. Donc quelqu'un qui va arriver avec des sentiments positifs, des choses positives. Alors là, on a la folie, l'instabilité, le revers. Donc là, on nous dit qu'en fait, il y a quelque chose qui va arriver qui va créer la folie, l'instabilité et le revers de fortune, l'infortune. Donc là, je pense que c'est les annonces qui nous font. Et il y a des personnes corrompues, à cause de personnes corrompues. Et là, sur le bonheur, on nous dit réjouissance. Suite à des procès qui vont donner une force, mais la force tranquille, la force positive. Avec le veuvage. Alors, le veuvage, là, c'est la dame d'épée. Ouais. Ouais. Là, c'est la logique. En fait, on nous dit qu'il va y avoir une séparation par rapport à un système financier. Une espèce de séparation. Et ça sera la fin des tracas. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui arrive, mais déjà, ça ne sera pas mis en place tant que le système actuel ne sera pas complètement effondré. Et malheureusement, encore une fois, mes chers amis, je sais que ça va vous agacer, mais encore une fois, tant que la majorité ne sera pas méritante au niveau de leur, comment dire, de leur attitude vis-à-vis de l'argent. Là, il y a une colère. Okay. Donc tout ça, ça arrive par rapport à l'effondrement financier de tous les pays dirigés par cette... voilà, hein, ces saletés-là. Allez, on va prendre le politiquement incorrect. Pour le Gessara Nessara, qu'est-ce que vous pouvez
nous dire sur le Gessara Nessara, s'il vous plaît? Alors, celle-ci. On nous parle de stratégie, de tactique. Ok. Gessara Nessara, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce que vous pouvez dire à nos amis concernant cette question? Est-ce positif pour nous? Est-ce un leurre, une duperie? Allez. Bon, je vais faire une coupe puisque vous ne faites pas sauter les cartes. Alors là, on nous parle de maladies, d'épidémies, de virus, de syndromes, de pathologies, de maux, de pandémies. Alors, on nous dit que par rapport à des maux, donc les maux, ce qui n'est pas en bonne santé, donc on va dire le niveau, puisqu'on parle du financier, hein, de l'économie, par rapport à une économie malade, on nous dit d'être enraciné. Ou alors on nous dit que ça va créer une stabilité par une stratégie. Ok, allez. On va tout de suite faire un tirage en croix. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant l'évolution de l'idée que quelqu'un, un groupement, font en sorte de mettre en place un système qui va remplacer le système actuel qui est complètement pourri et corrompu? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire à ce sujet sur l'évolution du Gessara Nessara? Est-ce positif pour nous? Est-ce une duperie? Est-ce quelque chose qui va réellement voir le jour? Alors, on a la richesse, l'argent. Bon, on parle bien de l'argent. Ici, on nous parle de la défaite, de la chute, de l'abandon. Donc là, on nous dit vraiment que l'argent va s'écrouler. Bon, ça, on le sait, mes amis, hein, ça fait longtemps qu'on nous le dit. Là, on nous parle de sécurité. Donc, en fait, ce projet pourrait être comme une bouée, une sécurité, un matelas pour accueillir les gens qui vont tomber. Là, on nous parle de naturel, d'autosuffisance, c'est-à-dire d'être autosuffisant au niveau financier. Et là, on nous parle de confidentiel. On nous dit que c'est encore secret. Ok, allez, je recouvre. Pour l'instant, on n'a rien de bien négatif, hein. Alors, la richesse. Manipulation d'argent. Donc, illusion. Alors, est-ce que l'illusion concerne la situation actuelle ou est-ce que ça concerne cette fameuse idée de Gessara Nessara? Là, ici, on nous parle de défaite. Donc là, on est en amélioration, en progression, pardon, d'une déroute financière. Là, sur la sécurité, ben voilà, en fait, on se croit en sécurité, on nous dit qu'il y a un accident. Il y a quelque chose de soudain qui va se passer sur l'économie. Vous voyez, là, de nouveau, on a la maladie qui ressort, hein. Donc là, on nous dit l'autosuffisance par rapport à une épidémie, à quelque chose qui contamine l'argent. Et là, sur le confidentiel, on nous parle d'humain. On nous parle de choses qui sont... Alors, on a le mot désinformation. Est-ce que ce sont des désinformations de la part d'individus? Est-ce que c'est ça? Allez, je vais en reprendre une de plus sur chaque position. Ah, donc j'en ai 3 là, je les garde. Allez, ça fait beaucoup, mais je les garde. Allez, une dernière pour la synthèse. Alors, manipulation, temps. Donc là, on nous dit un mouvement de manipulation sur l'argent. Ok. Alors ici, sur l'évolution de la défaite, ici, on nous dit le diable, la ville, la religion. C'est-à-dire que les gens, les citoyens, hein, citoyens, en fait, la religion, c'est l'argent. Et en fait, cette religion est diabolique. Voilà. Le problème qui se pose, en fait, c'est ça. Ici, on nous parle de guerre, de combat, d'armée. Alors, de l'accident, la sécurité, ok. Et ici, on nous dit pauvreté. Voilà, c'est-à-dire que la réponse à la question, c'est problème d'écologie, problème de maladie et problème de pauvreté. Ça, c'est ce qui s'en vient avec les projets des pourris. Et là, on nous dit qu'il y a un choix. Ou alors, on nous parle de détour. Ça peut être aussi détourner l'attention. Je vais quand même encore recouvrir. Ici, on nous parle de lucidité, de clairvoyance, de bon sens. Bon. Ici, on nous parle de cataclysme, de catastrophe, de bouleversement.
Là-haut, on nous parle de paix. Ok, hop là. Donc là, on nous dit qu'il va y avoir... Ok, on nous dit qu'il y a une sécurité, un accident sur les guerres et qu'on va arriver dans la paix. Ok. Sur l'écologie, la maladie, la pauvreté, regardez, on a la victoire. Donc on nous dit que tout ça, on va arriver à le combattre. Et confidentiel, on nous parle de, voilà, complicité, confidentiel, humain, direction, on a politique, spectacle. Ouh, j'en ai deux qui sont tombés par terre, je vais les chercher. Et on a solidarité, étude. Bon, vous savez quoi? On va faire avec le pendule. Ça va être beaucoup plus précis parce que là, honnêtement, ça peut donner la réponse pour les deux. Là, on nous parle de la vie, de la naissance, de la vitalité, de la création, du début de. Ok. Allez, on va tout de suite demander avec le pendule, comme ça au moins, on va être fixé. Hein, parce que là, ça laisse quand même planer le doute. Hein. Allez, mon petit pendule. Allez, je fais une petite convention rapide. Un oui, un grand oui, s'il te plaît. Ok, un grand non. Un pas tout à fait. Précisez la question. Ok. Alors, est-ce que Gessara Nessara est réelle? Est-ce que cette idée de Robin des Bois avec Gessara Nessara est quelque chose qui est réel? Quelque chose qui est construit, bâti, fabriqué, mis en place? Alors, on a un oui. Est-ce que c'est une manipulation pour notre défaite à nous, peuple? Non. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce qu'on attend que les personnes ne soient plus vénales, ne soient plus dans la matérialité pour déclencher le processus? D'accord. Est-ce que la duperie, c'est les oppositions contrôlées qui nous font penser à une duperie concernant le Gessara Nessara? Bon, ben voilà mes amis. Est-ce que nous verrons le Gessara Nessara en 2022? Non. Est-ce que nous connaîtrons, est-ce que le Gessara Nessara sera étendu et mis en place en 2023? Non. Est-ce que ce sera mis en place en 2024? D'accord. Est-ce que ce sera mis en place? Alors tu peux t'arrêter. Est-ce que ce sera mis en place une fois que tout sera nettoyé et que l'humanité sera ascensionnée? Est-ce que l'évolution, est-ce que ce sera une fois que l'évolution humaine aura eu lieu? Voilà, c'est ça mes amis. Bon ben voilà mes amis, ben écoutez, ça a été une petite vidéo assez courte, mais c'est pas la peine d'en faire des tonnes. Donc voilà, écoutez, j'espère que j'ai répondu à vos interrogations, que ça vous aura peut-être fixé sur la question. Je pense que je referai régulièrement la question, voilà. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà les réponses que j'ai eues. Je vous dis à tout bientôt mes amis, au revoir.